Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Dafkaf, feuille numéro 20, nous sommes à la feuille 19, tout en bas de la page. Amar Rava, Rava dit, Shparmina. On voit de là, Ital et de Shmuel, que on tient de l'enseignement de Shmuel, de Amar Shmuel, car Shmuel a dit, Amocher Shtachov la Chavero, si quelqu'un a vendu un acte de créance à un autre, Vechazar ou Mohalo, ensuite il a annulé la dette, Mahoul, la dette est annulée. C'est pourquoi ici, même si la femme, entre-temps, elle avait vendu sa ketouba, maintenant qu'elle dit que ça revient au mari, c'est donc qu'elle a annulé la dette. Et selon Shmuel même, l'héritier peut annuler. Abaye Amaraflut et Malé dit Shmuel. Abaye dit, on peut dire également qu'on ne tient pas de l'enseignement de Shmuel. Et ici, de quoi parlons-nous? Dans le cas où elle avait l'acte de la ketouba toujours sous sa main. Et c'est donc que elle n'a donc pas vendu cette ketouba entre-temps. Rava Amar, alors que Rava lui dit, si c'est parce que elle a l'acte de ketouba dans sa main, il y a toujours à craindre que peut-être que le mari lui en a écrit deux et qu'elle en avait vendu une entre-temps. Abaye lui dit, premièrement, on ne craint pas que le mari ait écrit deux actes de ketouba, tarif. Et de plus, le reçu, il prend date par rapport à la date qui est écrite. Et Abaye suit son opinion, car il a dit que les témoins, lorsqu'ils signent, c'est à partir de ce moment-là que il y a la dette. Et donc c'est pourquoi il n'y a rien à craindre, puisque la date qui est écrite sur le reçu, c'est bien celle qu'on prendra en compte. Matitin, Mishnah suivante. Matzai Garot Shum. Si quelqu'un a trouvé des actes d'évaluation pour une saisine, Vegarot Mazon, ou des actes pour statuer sur la pension alimentaire, Shtare Halitza, ou des actes qui attestent qu'a eu lieu la cérémonie du déchaussement, ou Miounin, ou celle où la femme renie le mariage qu'elle a eu quand elle était mineure, alors qu'elle n'avait pas son père, et donc c'est un acte de mariage d'ordre rabbinique, ou Shtare Birourin, ainsi que des actes concernant des procès, V'chon Ma'aseh Beddin, ou tout acte émanant d'un tribunal rabbinique, Arez et Yarzir, il le rendra à son destinataire, puisque si ça provient d'un tribunal rabbinique, c'est que l'acte est valide et que ça a bien eu lieu. Matzah behafisa beduskima, s'il a trouvé dans une boîte ou dans une outre en pot, Tachir shel shtarot, un recueil d'actes de créance, ou Agouda shel shtarot, ou des actes de créance attachés entre eux, à Rezé Yarzir, il les rendra à son propriétaire. Vekama Agouda shel shtarot, combien d'actes de créance doit-il y avoir pour que ça s'appelle un fichier d'actes de créance? Chaque chose est basée. Trois attachés l'un avec l'autre. Et donc, ça constitue un signe distinctif. Rabban Shimon Gamliel Omer, Ehad alové mishlosha. Rabban Shimon Gamliel dit, si on trouve trois actes de créance où il y a le même emprunteur et chaque fois, donc, un autre créancier, donc trois créanciers, Yazel lové, on rendra l'emprunteur. Shtosha alovin mina echad. Et si on a trouvé trois actes de créance où il s'agit de trois emprunteurs différents du même créancier, Yazir les malvé, c'est donc que c'est le créancier qui les a perdus, il les rendra au créancier.
Si quelqu'un a trouvé un acte de créance parmi les actes qu'il a chez lui, et ne sait pas de quoi il s'agit exactement, il le laissera jusqu'à ce que vienne le prophète et dit. Mais même simponot, il y a simponot. Si des actes de créance se trouvent chez lui avec des reçus, il accomplira ce qui est écrit dans les reçus. Qu'est-ce qu'on appelle des actes concernant des procès? Ici, en Babylonie, on a expliqué, c'est des actes où sont écrits les arguments de chacune des parties. Rabbi Ami Omer, Zeborer lo echad, Zeborer lo echad. Rabbi Ami a dit, c'est un acte dans lequel on écrit que l'un a choisi un juge et l'autre a choisi un autre juge. La Mishnah dit que tout acte émanant d'un tribunal rabbinique, on le rendra au destinataire. Aogita de Ishtakar Bedina de Ravuna. On a trouvé une fois un acte de divorce dans le tribunal rabbinique de Ravuna. Davekatibé beshvire mata al rachis nahara. Il était écrit dessus qu'il avait été écrit à Shvire, qui se trouve sur le fleuve Rachis. Amar Ravuna, Ravuna dit, Hashinan Shte Shvire. Il faut craindre que peut-être qu'il y a deux endroits appelés Shvire, et donc la personne qui est désignée dans l'acte, c'est pas celle que l'on connaît de Shvire que l'on connaît, mais d'un autre Shvire. Et donc on peut pas le rendre. Amar Rafrizda le Rabba, Pukayen de l'Urta Baela, Ravuna Minach. Rafrizda dit à Rabba, sors et va te pencher sur la question, car ce soir, Ravuna te demandera la question. Nafak, il est sorti d'Ak, il a cherché, Vashkar, il a trouvé une Mishnah, donc la nôtre, où il est dit, Kol Maaseh Bedin Narizé Arzir, tout acte émanant d'un tribunal rabbinique, il le rendra au destinataire. Donc on voit qu'on craint pas qu'il y en ait un autre. Amar les Rabbah, Amram les Rabbah, Chipashit Marisura Mimamona. Amram a demandé à Rabbah, mais comment peut-on apporter une preuve pour une question d'interdit, comme ici pour un acte de divorce, où il y a une interdiction de se remarier, tant que l'acte de divorce n'a pas été donné, à partir d'une question financière. Amar les Tarda. Il lui a dit, ce que tu dis est faux. Puisque on a parlé également dans la Mishnah d'actes d'accomplissement de la cérémonie du déchaussement ou d'actes concernant la révocation d'un mariage de la part de la femme, lorsqu'il s'agit d'un mariage d'ordre rabbinique. Or, ce sont des cas où il s'agit d'interdits. Tenan, et c'est donc cela les cas de notre Mishnah. Pakarza de Beirav, le cèdre sur lequel se tenait la maison d'études est tombé. Marama Mishumla Taditi Paka. L'un a dit, c'est parce que on s'était moqué de moi que il est tombé au Marama, et l'autre a dit Mishumla Taditi Paka. C'est parce qu'on m'a remis en cause, c'est pour cela que il est tombé, comme on l'a vu. On a vu dans la Mishnah, si on a trouvé dans différentes sortes de sacs. Maï Hafissa. C'est quoi le sac qui est appelé ici Hafissa? Maraba Barbachana Hamad Ketana. Rabba Hamad dit une petite outre en peau. Maï Dlouskema. Et qu'est-ce qu'on appelle ici dans la Mishnah Dlouskema? Maraba Bashmuel Talika des Savé. Rabba Bashmuel dit le sac des personnes âgées. Tachish Shtarot, Oigador Shel Shtarot, Vechoulé. Aussi on a trouvé des actes de créance qui étaient enroulés l'un avec l'autre, ou qui étaient attachés ensemble, etc. Donc ça constitue un signe distinctif. Tanou Rabbanan Kamo Tachir, Sheshtarot, Shlosha, Kochim Zeveze, et une braïta qui dit qu'est-ce qu'on appelle des actes de créance enroulés les uns sur l'autre? Il s'agit que de 3, au moins, qui étaient enroulés l'un dans l'autre. Kamaria Agouda, Sheshtarot, et combien c'est des actes qui sont attachés l'un avec l'autre, Shlosha, quelque chose est basé, il s'agit de 3 qui sont attachés les uns avec les autres. Shmapina, Kesher, Siman. En tout cas, on voit de là que le nœud, c'est un signe distinctif. La Gemara dit, Atane Rabbi Chia, Shlosha, Kouchim, Zebeze.
Et non, il n'y a pas de preuve, parce qu'il y a une braïta au nom de Rabbi Chia qui dit qu'il s'agit de 3 qui sont enroulés l'un dans l'autre. Il n'y a rien de tachir. Alors ça correspond à l'autre cas, le cas précédent, où c'était enroulé. Lorsque on parle du tahrir ici, il s'agit d'un cas où chacun des documents est enroulé à la tête du document suivant. Aguda des rameaux adadé vekruchot. Alors que quand on a parlé d'être attachés ensemble, c'est qu'ils étaient tous les uns sur l'un sur l'autre et enroulés tous ensemble. Maïmachiz, et l'agma demande mais qu'est-ce qu'on va publier? Alors, dans ce cas-là, minyan, le nombre. Maïgatilta filutren, l'agma dit alors pourquoi 3? Même 2 aussi. Et là, Kedama Ravina Tiv'a Machiz. C'est pourquoi que Ravina dit on publie la pièce en question. Achanami Shitre Machiz. Ici aussi on publiera qu'on a trouvé des actes de créance. Rabban Shimon Gamliel Omer, Echad Alové Mishosha, Yachzer le Lové, V'choulé. Rabban Shimon Gamliel disait, si on a trouvé 3 actes dans lesquels c'est écrit à chaque fois le même emprunteur de 3 créanciers différents, on rendra à l'emprunteur. Dit ça Kalatar de Malvin et nous. Dit l'Agmara parce que si ça provenait des créanciers, Maïbaou Gabé Adani, qu'est-ce que ces 3 actes font les uns avec les autres? L'Agmara dit Dilmal Kiyuminoazé. Peut-être parce on a envoyé quelqu'un pour les validés par le tribunal rabbinique. Et l'Agma répond de Mekaï, mais ils étaient déjà validés. Dilma Miedade Safra Nafil. L'Agma dit, mais alors, pourquoi on craint pas qu'ils soient tombés des mains du scribe, et c'est pourquoi ils sont tombés ensemble. Et l'Agma dit non, Sheinish Kiume Beyada Desifra. Un homme ne laisse pas authentifier par la main du scribe. Je cherche la vous meira d'Yazir les Malvé. On a vu que si 3 ont emprunté d'un seul, on rendra au créancier. Il dit c'est Kadatar de Lovininu. L'Agma dit parce que si tu penses que c'était aux emprunteurs, Maïbaou Gabé Adadi, qu'est-ce qu'ils ont fait ces actes-là ensemble? Et l'Agma dit peut-être que on était allé les faire écrire, et c'est le scribe qui les a perdus. Non, parce qu'on parle d'un cas où on voit bien que c'est pas les mêmes personnes qui ont écrit. Les manuscrits sont donc de 3 scribes différents. Alors l'Agma dit peut-être que ils sont allés pour authentifier l'acte. Et l'Agma a dit Malve mekaim shtare. Lové le mekaim shtare. C'est pas possible parce que c'est le créancier qui va authentifier l'acte et non pas l'emprunteur. On a vu dans la Mishnah, que si avec les actes de créance il a trouvé des reçus, on appliquera ce qui est écrit sur le reçu. Amar Rabbi Abba dit au nom de Rav, un reçu qui se trouve chez le créancier, même s'il est écrit par la main du créancier, et Noël Akemesachek ou Pasoul. Malgré tout, c'est considéré comme un jeu. Il n'est pas valable, puisque il se trouve chez le créancier. Rabbi Maria, quand tu veux faire des calmants safra et tramélé vekatav, non seulement si c'est écrit avec l'écriture manuscrite du scribe, ou là on peut dire c'est le scribe qui l'a écrit sans réfléchir, et la filou katoub et yado, même si c'était écrit de la main de l'emprunteur ou du créancier, pas soul, il n'est pas valable. Ça va dire ma mitrame va te ben hashmashot, mais kapararli. On considère que le créancier a pu se dire peut-être que ils vont arriver juste avant l'entrée du Shabbat, ils vont me payer. Et là, il y a mais si je ne lui donne pas l'acte en question, il ne me donnera pas l'argent.
Tovana, c'est pourquoi je vais écrire un acte, Chia iteli zouzé, et s'il vient de l'argent, eten les, je lui donnerai cet acte-là. Tanan, il y a une Mishnah qui dit chez nous, simponot, et simponot. S'il y a donc écrit un reçu, il accomplira ce qui est sur le reçu. Kinama Rav Safra, comme Rav Safra a dit, on a trouvé parmi des actes déchirés. Ici aussi, ça s'est trouvé parmi des actes déchirés. Ce qui montre bien que le reçu en question était fait, non pas pour une prochaine créance, mais pour ce qui avait déjà été fait, et donc c'est valable dès à présent. Tashma, on dit bien, écoute, si on trouve chez quelqu'un parmi ces actes de créance, l'acte de créance de Yosef ben Shimon, et il y a un reçu qui dit que cet acte a déjà été payé, on considérera que les actes de chez eux sont tous payés puisqu'on ne sait pas de quel il s'agit. Comme Rav Safra a dit, on l'a retrouvé entre des actes de créance qui étaient déchirés, c'est donc qu'il ne voulait pas l'utiliser dans l'immédiat, et donc il n'y a pas eu de paiement. Un ami chez Nitsa Ben Shtarot Korim, ici aussi, on parlera de ce cas-là. Donc, on dit, je prends encore une preuve. On va essayer de trouver à partir de cet enseignement d'une braïta qui dit, lorsque les héritiers de l'emprunteur veulent se disculper de payer la dette, ils doivent jurer, soit chez le Pakad Noaba, premièrement, que leur père ne leur avait pas dit qu'il y avait cette dette. Chez le Hamana Noaba, et non plus qu'il leur a pas dit, même bien avant sa mort, qu'il y avait cette dette. Chez le Matsanou Ben Shtarotav, chez là-bas, chez Shtarze Paroua, et ils doivent également jurer que nous n'avons pas trouvé parmi les actes de créance du père que celui avait été payé. Rav Safra, c'est une Ben Shtarot Keroin, et Rav Safra dit, on parle d'un cas où ça a été trouvé parmi des actes déchirés, ce qui montre bien que ce reçu n'avait pas été fait pour être utilisé dans le futur, mais ça avait déjà été payé. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf de la feuille numéro 20.